Est-ce que tu as un appât? Est-ce que tu vas pêcher les poissons sans avoir un élément qui va te pousser à les attirer? Ou alors sans être dans un endroit où tu es sûr qu'ici, il y a beaucoup de poissons. Ça veut dire où se trouve ta cible. Tu ne vas pas aller dans n'importe quel lac et commencer à vouloir pêcher les poissons sans te rassurer si les poissons s'y trouvent. Et même si les poissons s'y trouvent, ça veut dire que tu as déjà trouvé où la cible est. Il faut bien que tu aies des outils qui te permettent de pouvoir attraper ces poissons. Tu dois avoir un appât. Tu dois avoir un produit ou un service d'appel. Je vais prendre un exemple qui est simple. Aujourd'hui, je suis en train de réaliser ce direct. C'est le premier direct de l'année. Je suis en train de partager avec vous mon expérience modeste pour vous permettre de vous améliorer. Personne n'a payé pour participer à ce direct. Tout au moins, si vous avez juste chargé les datas dans votre téléphone. Je sais que c'est un coût, mais normalement, le contenu que je suis en train de partager actuellement, il pourrait coûter un certain prix, en plus de vos datas. Mais je vous l'offre gratuitement sur ma page. Sur ma page, tous les 28 jours, nous publions en moyenne 500 contenus. Des textes, des vidéos, des images. Et dans ces contenus, parfois, je vais parler de mon histoire, je vais parler de mes expériences, je vais parler de mes échecs, je vais parler de mes tontines, je vais parler des personnes qui nous calomnient, qui nous dénigrent, je vais parler de nos réussites, ainsi de suite. En réalité, c'est un appât aussi, sur le plan marketing. Pourquoi? Parce que ça développe de la visibilité sur ce que je fais, sur ce que nous faisons. Ça pousse les gens à s'y intéresser. Ça pousse les gens à venir et essayer de comprendre ce que nous faisons réellement. Et lorsque ces gens viennent, comprennent ce que nous faisons, ça crée une relation avec ces personnes. Et dès que ça crée cette relation, ça devient beaucoup plus facile de leur dire, est-ce que tu sais même qu'en réalité, je travaille sur un projet qui s'appelle Njoka. C'est un projet à travers lequel nous avons mis en place une unité de production, une usine agroalimentaire où nous produisons des chips de bananes plantains, mûrs, non mûrs, épicés et beaucoup d'autres produits. Étant donné que nous avons déjà créé une relation, étant donné que nous avons déjà comme une certaine ficelle qui nous lie, ça devient plus facile pour la personne de s'intéresser donc aussi à ce que moi je fais. Ça devient plus facile pour la personne de se dire, waouh, c'est beau hein, le packaging là. Vraiment, donne-moi un peu de paquets, je vais goûter ça, je vais faire goûter à la maison et je te fais le feedback. Je ne suis pas venu dire vraiment Njoka est en promotion, Njoka est ceci. Non, je suis d'abord venu partager mon histoire parce que je veux d'abord créer une relation avec les gens. Je veux que les gens s'accrochent à ce que je fais, s'intéressent à qui je suis. Quand ils vont s'intéresser à qui je suis, dans le qui je suis, il y a Njoka. Dans le qui je suis, il y a Choco, avec ces différents chocolats que nous avons mis sur le marché. Dans le qui je suis, il y a le coffret VIP. Dans le qui je suis, il y a tous les livres que j'ai publiés, 12 à ce jour. Dans le qui je suis, il y a nos locaux. Dans le qui je suis, il y a les projets que nous sommes en train d'implémenter. Dans le qui je suis, ils ont la possibilité d'entrer dans le qui nous sommes en participant comme partenaires dans nos différents projets. C'est comme ça que j'ai réussi donc à avoir de l'impact. Pas en venant parler uniquement de mon produit, non, en parlant de moi, en présentant qui je suis, qu'est-ce que je fais, et en leur montrant que je suis intéressé par rapport à leur propre progression. Sinon, je ne ferais pas ce direct. Si votre progression ne m'intéressait pas, c'est que je ne ferais pas ce direct. Je ferai une publication pour dire achetez Njoka, vraiment, nous sommes en promotion actuellement. Non, je viens partager avec vous mes connaissances, mon expérience, mon savoir-faire pendant 2 heures de temps. Je vais le faire désormais tous les dimanches à la même lieu. En plus de tous les contenus que je publie déjà sur ma page, auxquels vous avez accès. J'organise des événements gratuits presque tout le temps. Pourquoi? Parce que avoir de l'impact, c'est s'intéresser aux gens. C'est de montrer aux gens qu'on a envie qu'ils progressent aussi. On ne s'intéresse pas seulement à nous, on veut aussi que les autres progressent. Et quand l'autre se rend compte que tu veux qu'il progresse, mais c'est tout à fait naturel qu'il va aussi vouloir que toi tu progresses. Il va aussi vouloir te donner un peu de sa force pour que tu progresses aussi. Et pour que tu progresses, il comprendra que il faut peut-être qu'il devienne concessionnaire de Njoka, par exemple. Ça veut dire, ok, ton Njoka là, c'est intéressant. Moi, je veux distribuer ça aux États-Unis. Je veux distribuer ça au Canada. Quelles sont les modalités? Je lui dis, ok, si tu veux distribuer au Canada, je peux te laisser ce paquet à 900 francs. Toi, tu vas revendre beaucoup plus cher. On va négocier. Et moi, je vais t'aider à communiquer sur ton point de vente et te permet d'écouler ton stock. Et voilà comment cette personne devient concessionnaire de nos produits aux États-Unis, au Canada.
en Allemagne, en France, en Italie, en Chine, au Japon, au Tchad, au Togo, en Côte d'Ivoire. Pas parce que je suis venu lui dire vraiment, est-ce que tu sais que tu peux devenir concessionnaire des produits Njoka, on va te laisser les paquets à 900 ou à 1000 francs ou à 1500 en fonction de la quantité que tu vas prendre. On va t'accompagner à vendre parce qu'on a des plateformes, on a un réseau relationnel pour que tu puisses vendre et te faire des marges. Non, je ne suis pas venu dire ça. Je suis venu créer d'abord une relation avec lui. Créer des produits et des services d'appel. Soyez humain. Parlez de ce que vous faites, de votre histoire. Créez des relations avec les gens. Rendez ces relations solides. Intéressez-vous à leur histoire. Intéressez-vous à eux. Montrez-leur que vous voulez qu'ils progressent. Posez des actions pour leur montrer que vous voulez qu'ils puissent aussi s'améliorer. Et tout naturellement, ils vont vous soutenir. Soit à travers des conseils, soit à travers des recommandations, soit à travers des orientations, soit à travers des achats de vos produits et de vos services. Une fois que j'ai dit ça, le prochain point que vous allez noter, parce que le 5e point c'était je sature les gens avec mes produits, c'est vous notez ça dans votre agenda. Je dois m'intéresser aux gens. Je dois m'intéresser aux gens. Je dois m'intéresser aux gens. Je dois essayer de comprendre les gens. Je dois apporter aux gens mon savoir-faire, apporter aux gens mon expérience, apporter aux gens mes connaissances, partager avec les gens mes échecs, leur raconter mon histoire, leur raconter ce que je fais, leur montrer comment au quotidien on se bat pour progresser, leur montrer que je suis intéressé à ce que eux aussi ils puissent progresser. Laissez vos produits, ne parlez même plus de vos produits. Laissez vos services. Considérez ça comme secondaire. Mettez en avant un appât. Cet appât doit être qui vous êtes. Si vous ne voulez pas vous mettre en avant, trouvez quelqu'un qui peut se mettre en avant pour faire ce travail. Parce qu'il est important, parce qu'il est fondamental. Vous ne pouvez pas vendre avec impact si vous ne vous intéressez pas aux gens. Ça ne marche pas. Parfois, il y a des personnes qui me disent vraiment, Claudel, j'ai acheté une Njoka, pas parce que ce sont des chips. Vous pensez vraiment qu'avec Njoka, nous sommes en train de vendre les chips? Vous pensez vraiment? Vous pensez que les gens qui nous saturent tous les jours, Njoka, on veut Njoka, on veut Njoka, c'est parce qu'ils veulent les chips? Les chips, c'est qu'ils peuvent faire eux-mêmes à la maison. Parce qu'en réalité, tout le monde peut faire les chips à la maison. Tout le monde peut acheter un régime de plantain. Il fait ses chips. Moi, j'étais étudiant. J'achetais les régimes de plantain. Il faisait les chips à la maison moi-même, puisque j'adore les chips. Tout le monde peut le faire. Mais pourquoi les gens peuvent le faire? Pourquoi les gens peuvent acheter toutes les autres marques de chips qu'ils ont à disposition, qui parfois coûtent même moins cher? Mais ils viennent tous les jours dire Njoka, 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 Njoka. C'est parce qu'il y a une histoire derrière. C'est parce qu'il y a une ambition derrière. C'est parce qu'il y a une image derrière. C'est parce qu'il y a une profonde conviction derrière. C'est parce que l'acheter, c'est une sorte de démonstration de conviction. C'est une manière de dire qu'on doit résister, qu'on doit nous aussi montrer ce dont nous sommes capables. Il y a des personnes qui achètent Njoka en Occident et qui ne mangent pas. Moi, je me rappelle par exemple d'un monsieur qui s'appelle Armand, qui vit en Italie, et qui me dit, Claudel, tu sais pourquoi j'achète Njoka? Je n'achète pas Njoka pour vendre, non. Je ne veux pas revendre Njoka. J'ai acheté les quantités que j'ai achetées. Il a acheté près de 150 paquets. Vous savez pourquoi il a acheté? Il me dit que Claudel, j'ai acheté ça parce qu'il faudrait que chaque jour, quand je m'en vais au bureau, que je puisse avoir ça en main. Et que je montre ça à mes collègues qui sont des Occidentaux. Et quand ils vont regarder, ils vont goûter, ils vont me dire, waouh, c'est vraiment beau. Et tu as acheté ça où? Et il va leur dire en souriant, ça vient du Cameroun. C'est fait au Cameroun. Et il me dit qu'à chaque fois qu'il fait ça, les gens lui disent, c'est fait au Cameroun. Et là, il sourit. Parce que là, ça développe sa fierté. Il dit enfin, ces gens ont pour habitude de nous insulter. Ils ont pour habitude de dire qu'on ne vaut rien. Ils ont pour habitude de dire qu'on est capable de ne rien faire de bien. Mais aujourd'hui, j'ai un produit. Oui, c'est peut-être juste des chips. Mais au moins, la manière dont c'est fait en sorte que je peux présenter ça en disant, c'est fait en Afrique. Nous aussi, on a pour nous. Et mon but maintenant, c'est qu'il y ait d'autres Africains qui le fassent avec des croquettes. D'autres Africains qui le fassent avec des jus. D'autres Africains qui le fassent avec tellement d'autres produits. C'est pour ça que je leur partage mon expérience. Je leur partage mon savoir-faire. Je leur partage les techniques que nous utilisons. Et surtout, je leur partage nos échecs. Je leur dis que ce n'est pas facile. Je leur dis qu'on monte, on fait face au vent.
Je leur dis que vous allez être insultés, vous allez être calomniés, vous allez être dénigrés, vous allez être victimes de trahison, vous allez être torturés psychologiquement et même spirituellement. Les gens vont prendre des calebasses, ils vont prendre votre photo, mettre à l'intérieur et danser autour pour que vous puissiez disparaître. Ce sera violent. Donc il faut se préparer dans toutes les dimensions. Biologique, psychologique, sociale, spirituelle. Il faut être puissant, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Et je vous partage ça au quotidien avec une phrase légendaire. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Oui, parce que tous les jours, vous auriez des raisons de pleurer. Tous les jours, vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai des difficultés? Mon ami, personne ne t'a envoyé à monter. Quand on monte, on fait face au vent. Et quand il y a le vent, on ne pleure pas, on se bat. C'est de ça qu'il s'agit. Mon but, c'est cela en réalité. Mon but, c'est que demain, on ait des personnes qui fassent 10 fois mieux que ça. Qui aillent beaucoup plus loin et plus vite. Parce qu'ils n'ont pas commis les mêmes erreurs que nous. Avoir de l'impact, c'est cela. Parce que je vais prendre un exemple avec les compagnies téléphoniques. Vous avez votre téléphone. À l'intérieur de votre téléphone, vous avez une puce. Elle peut être physique ou électronique, ce qu'on appelle des eSIM. Mais la question que j'ai envie de vous poser, la puce coûte combien? On vend la puce à combien? Écrivez en commentaire, le pays dans lequel vous vous trouvez, on vend la puce à combien? Mettez un peu en commentaire, je veux voir. La puce, ça coûte combien? Dans le pays dans lequel vous êtes actuellement, on vend la puce à combien? Koulibaly, gratuit en Côte d'Ivoire. On est en train de parler d'un produit. Hein. Vous qui saturez les gens avec vos produits chaque jour. Là. Vous qui emmerdez les gens avec vos produits. Vous qui faites 800 statuts avec vos produits tous les jours. Vous qui agressez les gens, vous les arrêtez, vous voulez même les téter pour qu'ils achètent vos produits là. Voilà des gens qui sont en train d'offrir gratuitement un produit. Niger, 300 francs. La puce. 300 francs au Niger. Il y a un autre qui a dit au Canada, gratuit. C'est vrai que je n'ai pas rapidement vu son nom. Canada, gratuit. Voilà, Yannick, gratuit au Canada. Prenons même le cas de figure où ça coûte même 500 francs, 1000 francs, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Vous allez acheter votre téléphone, vous partez dans une compagnie téléphonique et on vous met la puce gratuitement. Ou alors vous achetez la puce à 300 francs, 500 francs. Est-ce que vous avez déjà essayé d'évaluer en un an le montant que vous dépensez chez l'opérateur où vous êtes affilié? Vous avez déjà essayé d'évaluer le montant que vous dépensez en data? Par exemple, le direct que nous sommes en train de faire, on fait pratiquement 2 heures. Moi, j'ai mis des datas pour participer, ou du moins pour organiser ce direct. Vous qui êtes en train de suivre le direct, vous avez aussi mis des datas. Ça veut dire qu'on a mis de l'argent pour les datas. Vous mettez les datas chaque jour. Vous mettez le crédit de communication chaque jour. Vous souscrivez à des offres chaque jour. Parfois, vous jouez à des jeux chaque jour. Vous faites des transferts d'argent chaque jour avec votre puce. Au terme d'une année, ça fait combien que vous avez dépensé grâce à un produit qui au départ était gratuit, coûtait 300 francs, 500 francs. C'est ça qu'on appelle un produit d'appel. Est-ce que toi qui vends des produits et des services ou qui proposes des services, est-ce que tu as un produit d'appel? Est-ce que tu as un service d'appel? Est-ce que tu as un appât que tu mets en avant auquel les gens ont accès facilement? Facilement, ça veut dire que ça peut être gratuit totalement ou le coût est tellement faible que l'accès est facile. Qui va permettre de créer la relation? Parce que quand tu achètes la puce, ce qui se passe, c'est que tu mets la puce dans ton téléphone. Dès que tu mets la puce dans ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Ça vient de créer une relation entre toi et l'opérateur. C'est pour ça que sur ton téléphone, tu vas voir le nom de l'opérateur, Orange, MTN, SFR. Tu as une relation créée. Tu vois ce nom chaque jour. Tu as des codes que tu dois taper. C'est une relation que tu as déjà avec l'entreprise. Pour interroger le crédit, il y a un code que tu tapes, que tu mémorises même déjà. Pour envoyer de l'argent, il y a un code que tu tapes, qui t'ont poussé à mémoriser. Tous les jours, ils t'envoient des SMS. Tous les jours, ils te parlent des promotions. Donc, ils sont en train d'investir pour entretenir la relation avec toi et te pousser à pouvoir dépenser beaucoup plus. Alors qu'en réalité, au départ, pour t'avoir, ils t'ont envoyé l'appât qui était gratuit ou qui coûtait un montant très faible. 7e point que tu dois noter, c'est je dois avoir un appât pour mes produits et services. Je dois avoir un appât
pour mes produits et services. Je dois avoir un appât. Si tu vends des produits, si tu proposes des services, il te faut un appât. Et les caractéristiques de l'appât sont simples. Ça doit être facile d'accès. Et facile d'accès, ça veut dire que soit ça doit être gratuit, ou alors le prix doit être extrêmement faible pour que la cible puisse avoir accès à cela facilement. C'est cela l'appât. Je vais prendre quelques exemples d'appât. Un appât, par exemple, ça peut être une conférence gratuite. Je suis en train de faire ce direct, mais en réalité, c'est aussi un appât. Parce que pendant le direct, je vous parle de Njoka. Je vous ai montré les paquets de Njoka épicés. Je vous ai montré les paquets de Njoka mûrs. Je vous ai montré notre nouveau produit Choco avec le chocolat blanc. Je vous ai montré le chocolat noir. Je vous ai montré le chocolat au lait. Je vous ai montré le coffret VIP. Vous voyez que rien que pendant que je suis en train de parler, j'ai présenté beaucoup de produits. Je vous ai montré le livre. Mais en aucun moment, je vous ai dit, vraiment, achetez. Actuellement, on est en promotion. Voilà comment ça va se passer. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous partager mes connaissances depuis le début. Je vous partage mon expérience. Je vous permets de savoir comment on vend avec impact. Mais pendant que je le fais, je suis en train de présenter des produits aussi et des services. Sans oublier que depuis le début, je suis habillé en SM, qui est visible. Je n'ai pas besoin de dire que, est-ce que vous savez que ma chemise c'est SM? Je n'en ai pas besoin, puisque c'est SM, c'est tout. C'est ça qu'on appelle un appât. Donc, je suis en train de faire ce direct, il y a plus de 1000 personnes connectées. C'est un appât, ce sont les personnes qui m'écoutent. Par exemple, nous avons une promotion que nous allons mettre à la disposition de toutes les personnes qui sont connectées en direct actuellement. Je vais mettre un lien en commentaire de ce direct, des numéros de téléphone aussi. Et si vous souhaitez bénéficier de cette offre de promotion, vous écrivez « Je veux bénéficier de la promo ». Je vais détailler la promotion à la fin du direct. Mais vous écrivez ça pour que ça nous permette de vous contacter et de vous permettre d'en bénéficier. Si vous souhaitez bénéficier de la promo que je vais faire à la fin de ce direct, vous écrivez en commentaire « Je souhaite bénéficier de la promo » ou vous nous faites un message inbox, ou alors pour les personnes qui ont déjà nos numéros de téléphone ou qui sont en contact avec nos équipes, vous nous écrivez. À la fin du direct, je vais présenter l'offre exclusive à laquelle vous pourriez bénéficier et nous allons vous contacter pour vous permettre d'en bénéficier. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.